Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième chapitre de notre cours sur la thermodynamique appliquée, intitulé Évolution d'un système. Ce chapitre est fondamental pour comprendre comment les systèmes thermodynamiques évoluent sous l'influence de diverses transformations. À la fin de ce cours, vous serez capable de décrire les concepts d'équilibre et de transformation d'un système, ainsi que d'analyser des cycles thermodynamiques complexes. Commençons par les notions d'équilibre thermodynamique et de transformation d'un système. L'équilibre thermodynamique est un état où un système ne subit aucune transformation spontanée. Un système en équilibre est à la fois en équilibre thermique, mécanique et chimique. La transformation, en revanche, est le processus par lequel un système passe d'un état d'équilibre à un autre sous l'effet d'une variation de l'un de ses paramètres. Souvent, nous réalisons des transformations où un paramètre reste constant. Isobar, pression extérieure constante. Isocore, volume constant. Isotherme, température constante. Transformation élémentaire. Une transformation peut être irréversible, une transformation brusque où le système évolue rapidement, passant par des états intermédiaires mal définis. Quasi statique, une transformation progressive, où le système reste proche de l'équilibre à chaque étape. Réversible, le cas idéal où le système évolue en passant par une infinité d'états d'équilibre, permettant un retour en arrière à tout moment. Par exemple, une augmentation de la température dans un système peut conduire à une transformation où l'état du système change pour atteindre un nouvel équilibre. Nous allons explorer les différentes formes de transformation thermodynamique, avec un focus particulier sur la transformation à pression extérieure constante. Une transformation à paramètres fixés, comme la transformation à pression extérieure constante, joue un rôle clé dans de nombreux processus thermodynamiques. C'est une situation où la pression externe appliquée à un système reste constante, ce qui influence directement le volume et la température du système. Prenons l'exemple d'un gaz enfermé dans un cylindre avec un piston. Si nous chauffons le gaz tout en maintenant la pression constante, le volume du gaz augmentera proportionnellement à l'augmentation de température. Ce principe est fondamental pour comprendre des applications comme les moteurs thermiques ou les cycles frigorifiques. Pour mieux comprendre ces concepts, examinons quelques exemples de modélisation de cycles thermodynamiques. Considérez le cycle de Carnot, qui est un modèle théorique représentant un moteur idéal. Ce cycle se compose de deux transformations isothermes et de deux transformations adiabatiques. En analysant ce cycle, nous pouvons mieux comprendre les limites théoriques de l'efficacité des machines thermiques. Je vous invite à visualiser les graphiques représentant ce cycle, où nous pouvons voir les différentes étapes de la transformation, ainsi que l'impact de chaque phase sur l'efficacité globale du cycle. Un point crucial à retenir est la précision du langage en thermodynamique. Utiliser les termes exacts est essentiel pour éviter les malentendus. Par exemple, ne pas confondre chaleur et température, ou encore pression et force, car cela pourrait mener à des erreurs d'interprétation dans les analyses thermodynamiques. En tant que futurs ingénieurs, la rigueur dans l'utilisation des concepts et du langage est essentielle. Pour conclure, nous avons exploré les concepts d'équilibre et de transformation dans un système thermodynamique, avec un focus particulier sur les transformations à pression constante. Nous avons également examiné des modèles de cycles thermodynamiques, et souligné l'importance de la précision du langage dans ce domaine. Je vous encourage à revoir les exemples et les concepts abordés aujourd'hui et à pratiquer avec les exercices que je vais vous fournir. Pour évaluer votre compréhension des concepts abordés dans ce chapitre, vous serez invité à répondre à des questions à choix multiples, QCM, et à résoudre des problèmes pratiques. Ces exercices vous aideront à appliquer les concepts théoriques à des situations réelles, telles que l'analyse des cycles thermodynamiques dans les moteurs ou les systèmes de réfrigération. En conclusion, ce chapitre vous a introduit aux concepts fondamentaux de l'évolution d'un système thermodynamique, vous fournissant les outils pour analyser et modéliser ces processus. La maîtrise de ces concepts est indispensable pour aborder les systèmes plus complexes que nous étudierons dans les chapitres suivants. Notre prochaine session portera sur l'analyse des systèmes ouverts et la notion de travail dans les transformations. Je vous encourage vivement à appliquer ces concepts dans vos exercices pratiques et vos projets. La maîtrise de ces notions vous donnera une solide base pour avancer dans vos études en thermodynamique, et sera un atout précieux dans votre future carrière d'ingénieur ou de chercheur.
Enfin, n'oubliez pas que la thermodynamique est une science de précision. Chaque détail compte, que ce soit dans le langage que nous utilisons ou dans les modèles que nous créons. Continuez à être attentif, curieux et rigoureux dans votre approche, et vous développerez une compréhension profonde et durable de ce domaine fascinant. Merci de votre attention, et bon courage pour la suite de vos études.